Et je m'abandonne tout à toi, tout à toi. Ce Dieu-là que nous servons est un Dieu exceptionnel. Vous pouvez prendre place. C'est un Dieu exceptionnel. C'est un Dieu incomparable. Il n'y a pas de Dieu comme le Dieu que nous servons. Il n'y en a pas. Ce Dieu-là, je vous rappelle qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour te sauver. Pour que tu aies la vie éternelle. Pour que cette vie, tu la partages avec lui. Il ne t'a pas sauvé pour vivre demain. Il t'a sauvé pour vivre aujourd'hui. Aujourd'hui. Et des fois, nous rentrons dans les habitudes et nous nous perdons dans ces habitudes-là au lieu de nous centrer sur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Vous savez, si vous baignez dans la mer et vous flottez, à un moment donné, vous allez partir. Mais je crois que c'est important de revenir toujours au départ. Alors, est-ce qu'il y a des témoignages ce matin? Il y a un bel. Les témoignages qui... Lucienne qui a fait son annonce, le 24, hein, donc soyez tous présents. Aidez-la, parce que c'est aussi à cela que Dieu nous appelle, à nous aider les uns les autres. Hein. Alors, présentez-vous et aidez-la. Vous voyez avec Marie-Pierre et les noms qu'elle a énumérés tout à l'heure. Donc c'est le 24 juillet. Donc on avait parlé des réunions du mardi soir qui allaient reprendre. On va les décaler en début septembre. D'accord ? On va les remettre à partir du 1er mardi de septembre. On en parlera encore d'ici là. Hein. Nous avons donc le 11 et 12 septembre la convention. Donc la convention avec... la consécration de notre frère Antoine. Hein. Là aussi, c'est un moment important. Hein. Je reparle des dons. Hein. Je vois des enveloppes passer, donc je vois que ça fonctionne. N'hésitez pas à faire des dons pour cette journée-là, mais aussi pour Jean-François qui va partir au Cameroun le 17 juillet jusqu'au 9 août, hein, pour soutenir l'œuvre de Dieu aussi. Hein. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais on lui donne quand même. Même s'il n'a pas besoin, on lui donne quand même. Donc, voilà. Normalement, le 11, il y a la GAP. Hein? Donc, le 11, c'est dans 15 jours. Donc, chacun amène son repas. Hein? Et ceux qui viennent amènent un repas en plus. Hein? Pour ceux qui ne sont pas prévus. Hein? Donc, on compte sur tout le monde pour que cette agape se passe sous le regard de notre Seigneur, parce qu'elle a le but de nous connaître, mais aussi d'inviter des gens, de partager, d'être en communion ensemble. Hein. Tout le monde peut manger chez soi, mais si on le fait ensemble, c'est pour vraiment qu'il y ait une unité, pour que vraiment on puisse glorifier notre Dieu, d'être ensemble, de partager, de témoigner, de fortifier, d'encourager, d'emmener des nouvelles personnes, tout ça ensemble. Alors, Marie-Claire, elle n'est pas là aujourd'hui, mais on aurait voulu lui souhaiter son anniversaire, parce que cette semaine, il y a eu son anniversaire. Hein. On sait, je ne sais pas quel jour, mais je sais que c'est cette semaine. Et puis Antoine, lui, il s'est enfui parce qu'il savait que le 22 mardi, le 22, on allait lui faire quelque chose. Alors il a dit, je ne viens pas. Il est parti en vacances, mais lui aussi, on veut lui souhaiter un bon anniversaire en Jésus-Christ à tous les deux. Hein. Même s'ils ne sont pas là, on veut penser à eux et avoir cette pensée en eux. Alors maintenant, s'il y en a d'autres qui ont eu l'anniversaire, ça, je ne sais pas. S'il y en a, ils peuvent lever la main. On peut toujours chanter joyeux anniversaire. Et je crois que c'est bon, tout le monde. Voilà. Donc... voilà pour les annonces. Daniel, il y avait autre chose à annoncer? Rien? Ok. Voilà. Alors on va écouter la parole de Dieu. J'aime de moins en moins ce mot-là. Hein. Écouter la parole de Dieu, ça ne me plaît plus. Hein. Parce qu'écouter, ça veut dire que ça nous donne libre arbitre de dormir sur la chaise ou d'écouter. Vous voyez, ça serait bien qu'on entende la parole de Dieu, vous voyez, qu'on la comprenne, qu'on la saisisse, qu'on s'en empare, je ne sais pas, qu'on fasse quelque chose pour se sauver de cette génération, quoi. Parce qu'à force d'écouter, je vois que rien ne change, donc j'ai dit, ce mot-là, écouter, ça ne veut rien dire, ça ne veut plus rien dire, parce que quand on écoute, ça veut dire qu'on sort et il y a quelque chose qui change. Mais là, quand il n'y a rien qui change, ça veut dire que le mot écouter n'est plus à la bonne place.
savez, il vaut mieux entendre et supplier Dieu qu'il nous fasse grâce afin que ce message nous saisisse. Ça, c'est peut-être plus facile, hein, parce que c'est Dieu qui s'en occupe. Hein. C'est plus facile quand Dieu s'en occupe, hein, quand il imprègne le message dans notre cœur. Il y a un autre pasteur. Amen. 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 Gloire à notre Seigneur. Tout le monde va bien? Ouais, c'est timide, amen. Hein? Ouais. Si je disais que tout le monde va bien, après je vous donne chacun 1 000 €, ça sera amen. Non? Amen. Il y aura des amens, triples amens pour que ça soit 3 fois multiplié, c'est ça? Le Seigneur est bon. Ça sent les goûts de vacances parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas là. Et ça va continuer parce que je crois qu'il y a des personnes qui ont besoin du repos. Et aussi de prendre un peu le temps de pouvoir un peu évacuer avec tous ces temps que nous passons au travail et tous ces stress du boulot et tout. Les gens, ils ont besoin d'aller se reposer. Et Dieu, lui, ne se repose jamais. Il ne dort pas. Il ne se repose pas parce que s'il pouvait le faire, le monde va disparaître. Allait disparaître parce qu'il y a aussi un autre gars qui ne se repose pas. Lui, il est toujours derrière nous pour essayer de nous empêcher d'atteindre l'objectif, le but. Et c'est que Dieu a prévu pour nous. C'est une grâce pour moi encore ce matin, pour que je puisse vous parler et que je puisse partager ces repas avec vous, l'Église. Il y aura des temps qui viendront où nous aurons encore beaucoup des enseignements à apprendre et à apprendre de ce que c'est la parole de Dieu. J'ai entendu les témoignages que notre pasteur a donnés par rapport au Sylvana. D'ailleurs, nous allons faire une prière pour quelques personnes qui ne sont pas là. Donc, et aussi pour Sylvana, pour le fils de notre frère Laurent, qui est dans le coma, je crois. Nous avons suivi dans le site de l'église de prière. Et je remercie toutes les personnes qui ont la réaction de prier derrière Mettons-nous debout. Mettons-nous debout, nous allons prier pour le fils de Laurent. Nous allons prier pour le fils du frère de notre sœur, Marie-Odile, qui n'est pas là parce qu'elle est malade au Cameroun. Et aussi qui n'est pas bien, il s'appelle Daniel. Nous allons prier pour Sylvana. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades, pour ceux qui sont en vacances. Nous avons la pensée pour le pasteur Antoine, nous avons la pensée pour ceux qui vont prendre la route et qui vont partir. Nous voulons vraiment que la grâce de Dieu soit sur eux, que l'Esprit de Dieu soit sur eux, que Dieu puisse les garder. Ceux qui sont malades, que Dieu puisse étendre sa main parce que je bénis le Seigneur. Il a entendu les prières de ses enfants, il a mis Sylvana à l'abri et nous allons continuer à maintenir cette guérison sur elle et sur ceux et celles qui sont malades, à maintenir cette guérison pour que Dieu puisse les rétablir totalement et qu'ils soient au service de notre Seigneur. Élevons nos voix bien-aimés, prions dans le nom de Jésus. Prions tous. Nous voulons te montrer, Seigneur, ta fille Sylvana qui est à l'hôpital. Merci pour ce que tu as fait et ce que tu as rétabli sa santé, notre Dieu. C'est cela que nous t'avons demandé, Seigneur. Nous continuons par le Saint-Esprit à maintenir, Seigneur, cette ombre et ta présence sur elle et sur sa santé pour que totalement qu'elle soit sortie de ces lieux, de cette situation. Merci Père parce que tu es tant ta main au Cameroun sur Daniel qui est aussi malade, Seigneur. Vois combien ta fille a pleuré ce matin. Mais nous voulons compter sur toi parce que toi tu n'es pas, ta main n'est pas courte pour guérir. Seigneur, toi tu traverses le temps et l'espace. Seigneur, nous envoyons cette prière au Cameroun, Seigneur, pour atteindre, Seigneur, dans la maison là où le fils Daniel est allongé, Seigneur, pour qu'il soit touché par ta grâce. Nous voulons te prier, notre Dieu, encore une fois pour ceux qui sont malades, ici dans cette salle, dans ce lieu, Père. Et nous te prions pour tous les absents, les personnes qui sont en vacances sur la route et qui vont prendre la route, Seigneur, dans les jours qui viennent. Seigneur, nous voulons les laisser pour que tu puisses les protéger, même là-bas, Seigneur, que tu veilles sur eux, notre Dieu, parce que notre espérance se trouve en toi. Et toi seul, Père, tu es le garant de notre vie. Béni sois-tu parce que tu es celui qui agit dans le temps et dans l'espace. Et les hommes que tu soutiens réellement soutenir. La grâce suffisante, Seigneur, notre Dieu.
pour porter tes enfants aussi, pour nous faire traverser tout ce temps. Tu es notre Dieu et nous croyons à toi parce que tu es le Seigneur de notre vie. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. J'ai entendu les témoignages qui ont été donnés. Hier encore, j'étais au travail, mon fils m'appelle. J'aurais souhaité que lui-même soit là pour témoigner le Seigneur. Benjamin, il m'appelle, il me dit, papa, j'ai fait un accident. Je lui dis, ah bon? Comment c'est arrivé? Il m'a dit, j'étais en train de rouler dans l'auto sur la voie rapide. Et au moment où je voulais prendre la sortie, je vis une guêpe dans la voiture. Et j'ai voulu sortir cette guêpe, je baissais la vitre pour essayer de sortir cette guêpe, mais les guêpes avaient d'autres projets. Les guêpes est venue lui piquer ici derrière. Dans les combats de pouvoir piquer, faire ceci, il s'est retrouvé dans le ravin, il a tapé les poteaux, il a tout tapé, la voiture cabossée et tout, lui, en dehors de la route. Je lui ai posé la question, est-ce que tu vas bien? Il me dit, oui, je vais bien, je n'ai rien, mais la voiture est complètement partie. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, c'est à partir du moment où tu n'as rien, c'est les biens matériels, et ça restera là. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen, non? C'est que ça veut dire que il peut nous arriver n'importe quelle heure, quelque chose. On n'attend pas à quel moment. Il m'a posé la question, il a dit, mais papa, c'est la guêpe, mais à cause d'une guêpe. Je dis non, c'est pas à cause d'une guêpe. Les guêpes aussi étaient là pour sa mission. Mais seulement, il fallait que toi tu prennes conscience que Dieu t'a protégé. Amen. Que Dieu est avec toi. Bien aimé, il peut nous arriver beaucoup de choses à un certain moment où on ne s'attend pas. La vie peut s'arrêter à un certain moment où on ne le sait pas. Un jour, je demandais à une personne, je lui ai posé la question, quel âge as-tu? Il m'a donné. Je lui ai dit, durant toute ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait pendant toute ta vie? Il avait du mal à m'expliquer l'histoire de sa vie parce que lui-même ne se rappelait pas les épisodes de sa vie. Ce qu'il a fait dans d'autres temps, il ne se rappelait plus. Alors je lui ai posé la question, durant toute ta vie, combien de temps de ta vie as-tu laissé à servir le Seigneur? Sur la balance, il y avait que dalle, il y avait zéro. Amen, hein? Je dis, est-ce que tu trouves ça normal que toi qui a été donné la vie par le Seigneur, t'a donné la vie, t'a donné la grâce, il te donne la santé tous les jours, tu trouves ça normal que tu n'arrives pas à te mettre au service du Seigneur un instant pour pouvoir le servir? Bien aimé, à quel moment allons-nous servir réellement Dieu? Je vois des dons qui s'endorment. Il y a des personnes qui laissent des dons de ministère endormis à la maison. Il y a des personnes qui peuvent agir là où ils peuvent agir pour servir le Seigneur, mais on le voit toujours, les gens sont lents à se lancer et à se mettre à part pour ce Dieu-là. À quel moment nous allons nous dire que je suis au service de mon Créateur et je brille pour lui? Ça, c'est une question de réflexion parce que la vie est courte. Si nous ne pouvons pas servir notre Dieu en cet instant qui nous donne la santé et la force, est-ce que nous servirons le Seigneur quand nous n'aurons plus la santé? Est-ce que nous servirons le Seigneur quand rien ne peut plus fonctionner dans notre vie? Est-ce que c'est là, allons-nous, encore une fois, les supplier pour qu'il nous donne la santé pour pouvoir les servir? Ça, ce sont des questions que je pose, pas pour vous, mais pour réveiller les consciences de votre vie, pour savoir que la vie sur cette terre, elle est courte. Et si nous n'utilisons pas le temps que Dieu nous donne pour le mettre au service de notre Dieu, même un instant, ça veut dire que toute notre vie, alors que nous avons passé sur cette terre, est perdue. Alléluia. Amen. Cette vie est perdue parce que Dieu a donné des dons et des talents pour son Église et pour son peuple. D'ailleurs, nous voyons notre sœur qui nous a conduit à la louange ici. Au moins, dans le ciel, c'est écrit. Même si vous n'avez pas aimé, même s'il y avait des fausses notes, mais pour le Seigneur, c'est écrit.
Elle est en train de servir son Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors vous avez le don et des talents, vous le laissez asseoir, c'est votre problème. C'est comme ça, c'est votre problème. Mais elle, au moins, elle est en train de servir le Seigneur. Et tout ce que nous faisons pour Dieu prend le sens en Dieu lui-même. Elle trouve la beauté en Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Dieu, en Jésus-Christ, Dieu nous a donné la beauté. Il nous a donné la grâce exceptionnelle. J'aime beaucoup le pasteur quand il a dit Dieu n'a pas besoin d'argent. Certes, Dieu n'a pas besoin d'argent. Parce que tout l'argent que Dieu a besoin se trouve dans vos poches, dans vos comptes en banque. Alléluia. Pourquoi il en aura besoin? Parce que tout cet argent qu'il a besoin se trouve chez vous. Quand on réfléchit comme ça, on calcule, on comprend que l'argent que je possède appartient à Dieu. Donc je viens lui donner. Alléluia. Ça me pose une question. C'est comme ça. Alors ce matin, je vais nous parler de la peine. Je vais remettre un peu nos idées pour que nous ne puissions pas nous ralentir dans notre course. On a parlé ici de la consécration du pasteur qui viendra. On a parlé ici de personnes qui veulent servir le Seigneur. Parce qu'on a parlé aussi de gens qui cherchent Dieu. Parce que toi aussi, tu es parmi ces personnes-là. Je vais nous rappeler un peu d'importance parce que Dieu nous attend quelque part. Il voudrait t'utiliser, il voudrait m'utiliser, il voudrait utiliser tout le monde. Ceux qui se donnent à lui et ceux qui veulent faire sa volonté. Alors ne perdons pas le temps. Ne laissons pas le diable nous voler le temps. Parce que beaucoup de personnes passent leur temps dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur au lieu de passer le temps dans des choses qui glorifient Dieu. Le service de Dieu. J'ai beaucoup aimé la parole dans le livre des Actes chapitre 13, verset 2. Il est écrit ceci: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, il y avait un groupe de personnes qui avaient pris conscience qu'ils étaient appelés et choisis par Dieu. Nous avons chanté ici, je suis choisi et affranchi. Et nous voyons ici qu'il y avait des gens, des personnes qui étaient dans leur ministère, dans les tâches qu'ils avaient choisies pour accomplir la volonté de Dieu au milieu du peuple de Dieu. La Bible va dire en disant, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, pendant qu'ils servaient le Seigneur là où Dieu les avait appelés, dans leur tâche, pendant qu'ils faisaient, pas qu'ils se sont arrêtés, pas qu'ils ont enterré les dons qu'ils avaient reçus, pas qu'ils ont arrêté, non, pendant qu'ils servaient, les services doivent continuer. Les services doivent continuer à fonctionner. Comme la manière dont les sangs continuent à fonctionner dans notre corps. Les cœurs continuent à propulser le sang pour que tu puisses être bon, en bonne santé. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient et priaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ici, ce qu'il faut savoir, nous sommes dans cette période en plein boom de réveil dans l'Église. L'Église était en ébullition parce qu'il y avait un grand réveil. On parle de l'Église primitive. Nous voyons que le choix ici, c'était Dieu qui l'a fait par le Saint-Esprit. Comme Dieu vous a choisi chacun de vous. Comme Dieu vous a appelé chacun de vous ce matin. Quand vous venez ici, vous ne venez pas pour faire plaire à un pasteur ou à une dénomination. Vous venez pour plaire à votre Dieu. Quand vous venez, vous savez que vous venez au service de votre Créateur. Ceci doit être le motif de votre motivation. Je viens pour adorer et je viens pour louer le Seigneur. Le réveil était tellement ici que Dieu avait besoin de serviteurs. Dieu avait besoin de mettre à part des personnes pour les tâches qu'il avait choisi de leur confier, comme ceux et celles qui accomplissent des tâches dans cette église, dans cet environnement, dans cette maison. Il a dit, mettez-moi à part. Nous voyons que Dieu choisit, mais les hommes mettent à part. Amen, hein? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu va montrer, et c'est aux hommes de mettre à part ce dont Dieu a montré. Ça veut dire qu'il y a
ici une fusion entre Dieu et les hommes qui vont prendre des personnes pour donner des responsabilités. Je me réjouis et je bénis Dieu pour ceux qui ont des responsabilités ici. Ici, il était question de mettre à part 2 personnes. Comme la manière dont vous voyez que le pasteur a dit que nous allons mettre à part le pasteur, encore une fois, Antoine, nous allons mettre à part dans le jour qui vient cette personne pour le service du Seigneur. Et le Saint-Esprit a montré, Dieu nous a révélé comme pour chacun de vous, vous avez des choses à faire. N'attendez pas que la mort frappe devant votre porte pour servir le Seigneur. C'est maintenant. Le pasteur a dit, aujourd'hui vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est temps de prendre conscience que nous ne vivons que pour lui et par lui. L'appel de Dieu est un appel distinct, je veux dire. Quand Dieu appelle, c'est un appel distinct pour chaque personne. Dieu attribue une tâche personnelle à chaque être. Quand Dieu attribue la tâche dans une église, et quand tu l'appelles, c'est une tâche personnelle qu'il attribue dans chaque personne. C'est comme dans les membres de notre corps. Chaque membre a une fonction qui lui est attribuée. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu ne peux pas te gratter avec le pied dans le visage. C'est impossible. Le pied a les tâches de marcher. Il y a juste ta main qui peut te gratter et pouvoir le faire. Dans le corps, il y a l'harmonie, mais encore une fois, chaque membre a une tâche que Dieu l'a attribuée. C'est ce que je vous dis, l'appel de Dieu est distinct pour chaque personne. Son appel n'a jamais, encore une fois, n'a jamais été à un caractère général. Quand Dieu appelle les gens, quand Dieu attribue des tâches, quand Dieu appelle, ça n'a jamais été un caractère général. Même si Dieu appelait les enfants d'Israël, même s'il a choisi ce peuple. Mais au milieu de ce peuple, chaque personne a une tâche à accomplir. Dans la mission, dans l'espace où Dieu le permet d'évoluer, de grandir. Elle n'a jamais été la même pour tous les hommes. Dieu n'appelle pas sur la même tâche pour tous les hommes. Même s'il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, il y a une mission qui donne, les mandats qui donne, mais Dieu n'a jamais été la même pour la mission, n'a pas été la même pour tout le monde. Il y a une manière où il y a un dépôt que Dieu donne dans chaque personne pour accomplir, encore une fois, la mission que Dieu lui a donnée. Je le dis, son objectif est toujours précis. Il n'est jamais simplement laissé au hasard. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne des objectifs précis, une vision à déterminer. Il n'a jamais laissé des choses au hasard. Ce n'est pas un hasard si vous êtes là ce matin. D'ailleurs, comme on dit, comme le pasteur a dit, il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Amen, hein? C'est un appel que vous avez reçu. Il n'y a pas un hasard à venir servir Dieu. Si vous avez été choisi pour venir adorer le Seigneur ce matin, ça veut dire que vous êtes convaincu par le Saint-Esprit. Vous pouvez être ailleurs. Mais Dieu vous a envoyé ici parce que vous avez écouté et vous êtes venu. Et cela n'est pas le fruit des hasards que nous puissions servir le Seigneur. Je disais, c'est une tâche que Dieu donne. Sa pensée est toujours d'accomplir par chacun de nous quelque chose de défini pour arriver à un but fixé. Dieu, quand tu l'appelles, il établit les gens, il a une pensée pour accomplir par chacun de nous quelque chose pour son but. Il veut nous amener quelque part, il veut que nous arrivions quelque part, et il veut que nous partions ensemble. Il nous donne cette vision. J'ai souvent dit dans cette église, nous savons où nous allons, nous savons qui nous a choisis. Alléluia. Amen. Qui nous a choisis, où nous allons, nous savons. Parce que nous avons reçu des objectifs fixes et nous suivons ces objectifs-là. Nous marchons avec le Seigneur. À savoir, chaque tâche que Dieu confie à chacun de nous représente et doit toujours représenter un dépôt personnel. Quand Dieu donne une tâche à une personne, cette tâche que Dieu donne doit toujours représenter le dépôt personnel que Dieu donne. Parce que quand Dieu te donne la vision, il va te donner aussi la provision. Il y a un dépôt qui va te permettre d'accomplir cette vision, cette mission, cette tâche qu'il t'a donnée. Amen, hein? Amen. C'est un dépôt que Dieu va mettre en toi. Et c'est cela qui se fait ressentir. Quand Jean-Baptiste parlait, il disait ceci: moi je vous baptise d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit.
Je suis en train de vous montrer deux personnages ici. Il y a la personne de Jésus-Christ et il y a la personne de Jean-Baptiste. À côté, Jean-Baptiste a reçu la mission pour précéder le Seigneur. Mais il connaissait la tâche qui lui a été donnée. Il savait jusqu'où il était limité. Il disait aux gens, moi j'ai le pouvoir. Les dépôts que Dieu m'a donnés, c'était le dépôt simplement de baptiser les gens. Moi je vous baptise d'eau. Moi je vous baptise d'eau. Il ne pouvait pas baptiser les gens du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Le dépôt qu'il avait reçu, c'était le baptême d'eau. Voilà pourquoi il a dit, moi je vous baptise d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. C'est marqué dans le livre de Marc chapitre 1 verset 8. Lui vous baptisera. Il savait où s'arrêter sa mission, il savait où s'arrêter sa grâce, il savait la tâche que Dieu lui avait confiée. Dans l'appel, Dieu a mis un dépôt à nous, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu a mis à nous et jusqu'où nous pouvons aller. Vous savez, Jean-Baptiste avait reçu les mandats et les dépôts pour le baptême d'eau, pas du Saint-Esprit. On ne mélange pas tout. Et dans l'église, c'est aussi pareil. Dieu donne des dépôts et des tâches. Et quand nous faisons quelque chose, ça veut dire que nous l'avons reçu de la part du Seigneur. Amen, hein? Il savait, Jean-Baptiste savait les contenus de la feuille de mission attachée à son appel. Vous savez, aujourd'hui, si tu sais ce que tu es, tu sauras aussi ce que tu n'es pas. Quand tu sais ce que tu es, tu sauras ce que tu n'es pas. C'est aussi simple. Mais il faut commencer à savoir qui tu es. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? À partir du moment où tu as la connaissance sur ce que Dieu t'a donné, tu sauras aussi ce que Dieu ne t'a pas donné. Et tu ne pourras jamais accomplir des choses qu'il ne t'a pas données. Amen, hein? Parce que si tu le fais, et ça devient dangereux et difficile. Dans l'église, ça fonctionne aussi comme ça. Chaque membre du corps a une fonction qu'il accomplit. Nous accomplissons des choses. Vous voyez bien que nous avons plusieurs pasteurs qui arrivent ici. Il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des ministres, il y a des dons que Dieu a révélés. Chacun a un rôle à jouer. On m'a posé une question un jour. Le pasteur à l'église, elle n'est pas vraiment aussi grande. Pourquoi vous êtes plusieurs pasteurs? J'ai dit non. C'est Dieu qui veut parce que chacun a un rôle dans l'église. Chacun sait ce qu'il est. Et quand on sait ce qu'on est, chacun de nous, on peut mieux fonctionner. La Bible parle ceci en disant, si les pieds disaient que je n'ai pas besoin de la main, il y a un dysfonctionnement dans le corps. Tous les ministres, les ministères que Dieu va amener ici, ce sont des ministères que Dieu a plantés pour un but, pour accomplir une chose. Et nous faisons partie de cette vision, de cette but-là, que Dieu va accomplir des choses par rapport à nous. Il y a des personnes qui commencent à se lever dans l'église, c'est bien. Il y a des personnes qui commencent à prendre conscience, c'est bien, que je vais me mettre au service du Seigneur. Oui, c'est très bien, prenez cette décision. Tu sais faire ceci, mais pourquoi tu restes à la maison en faisant cela? Il faut faire cela là où Dieu t'a planté parce que tu dois être utile entre les mains du Seigneur. Rends-toi utile entre les mains de Dieu. Dieu ne donne pas à tous d'accomplir la même tâche. Il n'emploie non plus le moyen, il n'emploie pas non plus le moyen identique pour la préparation du ministère. Chacun de nous est préparé différemment. Quand Dieu t'appelle, il va te préparer différemment. Vous verrez cela. Il est important que vous le sachiez. Et cela est attaché à votre appel aussi. Dieu, la manière dont tu m'as préparé, peut-être que ce n'est pas la manière qu'il a préparé le pasteur Mario. Ce n'est pas la même manière qu'il va préparer Gérard, ou il va préparer Yacinta, ou il va préparer l'un de vous. Dieu ne prépare pas la même façon. Il n'a jamais préparé les personnes de la même manière. Il peut arriver que parmi tout ce peuple, il y en a qui ont connu les mêmes expériences. Mais l'appel attaché à ces expériences-là sera toujours différente. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous prenons un exemple simple. L'exemple que je vous montre est celui de Simon-Pierre. Vous connaissez cet homme. Je parle de Simon. Simon, Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19. Est-ce que nous pouvons voir ça? Tu peux nous afficher, s'il te plaît.
Nous avons vraiment besoin que les gens s'engagent dans l'église. Nous voulons que les serviteurs et les servantes de Dieu puissent s'engager. Il n'est pas normal que nous ayons notre église et nous avons encore des batteurs. Il n'est pas normal que nous ayons notre église et il n'y a pas assez de monde pour l'école de dimanche. Là, on vous le répète tous les jours. Il n'est pas normal que nous ayons de dons et des talents dans l'église et il y a des espaces qui sont restés inoccupés parce qu'il manque de serviteurs. Il n'est pas normal pour cela parce que nous sommes tous appelés et choisis par Dieu. C'est ce que nous avons chanté. La Bible dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ces rocs je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous continuons. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Amen. Amen. Ça, c'est une promesse exceptionnelle que tous les enfants de Dieu confessent et proclament. Nous savons tous la promesse que le Seigneur avait faite, et c'est celle-là. La mission de Simon nécessitait d'être fort et dur. Dans son appel, quand Dieu l'a appelé, il lui a donné la mission, il a fallu que Simon soit fort. Il fallait qu'il soit dur. C'était un appel et la mission qui nécessitait qu'il soit solide. Parce qu'il devait vivre plusieurs expériences. Si il n'est pas solide, c'était, encore une fois, un problème pour sa vision par la mission qu'il devrait accomplir. Voilà pourquoi Dieu va lui dire, tu es Simon, et moi je t'appelle plus Simon, mais je t'appelle Pierre. Parce qu'il a incité le nom de Pierre, il lui a changé de nom, et moi je dis, tu es Pierre. Par rapport à tout ce qu'il va accomplir, quand il va accomplir ces choses-là, avec les responsabilités qu'il lui avait données, s'il était comme une sable, ça ne sera pas facile d'accomplir cette mission. Il a fallu qu'il soit comme un roc. Et parce que s'il est comme un roc, il peut supporter des problèmes, il peut supporter des épreuves, il peut supporter les environnements, toute forme d'environnement. Quels que soient les assauts du diable, quels que soient les problèmes qui viendront dans son ministère, il aura des épaules pour les supporter. Amen, hein? Parce qu'il y a des problèmes qui arrivent. Souvent dans le ministère, si tu n'as pas les épaules pour les porter, tu lâches prise. Amen, 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 amen. Vous avez entendu les témoignages de notre sœur. Elle est fatiguée. Elle commence à lâcher prise. Quand elle dit comme ça, elle demande des secours. Elle veut que les gens lui portent dans la prière. Dieu savait qu'en donnant les clés à Pierre, il lui a donné aussi les épaules pour pouvoir porter ce qu'il a appelé. Les gens croient que conduire une église ou bâtir une église, c'est facile. Je peux vous dire que beaucoup des hommes de Dieu et des pasteurs ont commencé, ils ont lâché. Amen. Hein? Ce n'est pas chose facile, je vais vous dire. Si tu n'es pas le roc et si tu n'es pas la pierre que Dieu a posée, tu peux le lâcher. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne comme ça. Il faut avoir les épaules pour. Parce qu'à un certain moment, la vie sera bonne, on vit des choses merveilleuses. Mais à un certain moment, l'eau sera secouée. Et quand l'eau sera secouée, si tu n'es pas capable de te lever et de calmer la tempête, c'est la tempête qui va envahir. Amen, hein? C'est la tempête qui va rentrer dans la banque et puis après, qu'est-ce qui va se faire? La banque va partir. Il y en a qui aiment le ministère quand ça fleurit. Mais il y a d'autres qui n'acceptent pas que le ministère quand tu sais prouver. Assez souvent quand ça fleurit, Dieu agit. Mais quand le ministère est éprouvé, c'est la faute du pasteur. Le pasteur. Amen, 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 amen. Que le pasteur ne marche pas bien, le pasteur est dans le péché, on commence à chercher beaucoup de choses contre le pasteur. Mais ce n'est pas cela que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons solides. Amen, 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 amen. Il veut que nous soyons là où il nous a établis et que nous fassions l'œuvre tous ensemble. Je vais réveiller votre conscience quand je dis ceci. Je suis contre personne, mais je voudrais que vous sachiez que l'appel que nous avons reçu, nous, vos pasteurs, vous devrez nous soutenir beaucoup dans la prière. Ce n'est pas chose facile de bâtir et de conduire une assemblée et de voir cette assemblée fleurir si nous n'avons pas les soutiens forts
Et si nous n'avons pas les épaules pour porter cela, parce qu'il y a plusieurs problèmes qui peuvent arriver à envahir l'œuvre, et si on n'a pas le discernement ni la sagesse, et si on n'a pas les choses, et on n'a pas compris la chose, on peut tout de suite être déstabilisé par cela. Et ça, c'est trop dangereux par rapport à l'œuvre. Pierre, je vous dis, la mission de Simon nécessitait d'être fort et dur comme du roc. Et Dieu va lui donner le prénom correspondant à la tâche et au poids du ministère qu'il va accomplir. Il va lui donner un nom qui va correspondre au ministère qu'il va accomplir. Ce n'est pas facile. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es le roc, sur toi je mise. Qu'il y aura des nations qui viendront. Sur toi je bâtis mon œuvre. Tu es Pierre aujourd'hui. Sur toi je veux, encore une fois, fonder mon espérance. Je veux bâtir des hommes et des femmes. Les nations seront bâties sur toi. Tu es Pierre. Bâtir une église, comme je l'ai dit, n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. Il faut que Dieu te fasse devenir un roc. Sinon, tu vas lâcher quand les problèmes arrivent. Bâtir une église, ce n'est pas facile. Moïse a voulu mourir. Hein? Tu te rappelles, pasteur? Il est allé voir Dieu, il a dit, tue-moi. Je n'en peux plus pour contre ce peuple. Tue-moi, j'arrive plus. Ôte-moi la vie, comme ça, c'est fini, c'est réglé. Mais Dieu lui a donné la force. Il a dit non. Tu ne vas pas mourir, mais je vais te donner la force. Et tu seras toujours mon serviteur. Vous savez, Dieu va lui dire, au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça, c'est le dépôt que Dieu lui a donné. Il a donné à Pierre un dépôt. La vision, c'était de bâtir l'église. Maintenant, les dépôts qui accompagnent cette vision, c'était les clés du royaume. Dieu lui dit, je te donnerai les clés du royaume. Il lui donne un dépôt. Tous les hommes de Dieu qui sont ici, ils ont un dépôt. Il faut pouvoir les écouter. Il faut pouvoir, encore une fois, les entendre. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne un don, il te fait un dépôt. Tu deviens un dépôt du Seigneur parce qu'il veut utiliser ce qu'il a mis en toi, encore une fois, pour le bien des autres. Il veut l'utiliser. Une clé implique une entrée, entre autres, une entrée, ce qui veut dire un commencement. Quand Dieu donne la clé, je vais vous dire qu'une clé implique, entre autres, un commencement. C'est une entrée. Si tu as une clé, ça veut dire qu'il y a une porte. Il y a une entrée quelque part. Dieu, il dit, je te donne les clés du royaume. C'est-à-dire qu'il y a une entrée, et ce qui veut dire qu'il y a un commencement. Quand on ouvre une porte, c'est pour découvrir ce qui est derrière. Amen, hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu, quand il donne les clés du royaume, il veut un commencement. Il lui dit, voilà les clés. Et quand on suppose parler des clés, on veut supposer parler d'un commencement. On entre par une porte et on se sert de la clé pour l'ouvrir. Il y a des gens que Dieu a fait grâce dans leur vie. Ils ont les clés pour ouvrir les portes aux autres personnes. Amen, hein? Amen. Les portes de la grâce. Il y a des personnes que Dieu a, encore une fois, établies. Ils sont là pour vous aider. Quand vous allez chez eux, ils ont la capacité de vous ouvrir des opportunités. Ils ont la capacité de vous ouvrir les portes. Il faut connaître et deviner quelles sont ces personnes-là. Et vos pasteurs sont là pour ça, pour vous permettre d'accéder dans des choses que vous ne pouvez pas accéder. Vous devrez leur faire confiance, vous devez faire confiance à l'Église, au Seigneur, parce que Dieu a remis les clés entre les mains de ses serviteurs pour vous apporter ce que vous n'avez pas. Pierre, pour lui, c'était cela sa mission. Soit pour permettre aux autres d'y entrer. Quand on ouvre la porte, on permet les autres d'entrer. Jésus a parlé, il a dit, je suis la porte de bergerie. Si quelqu'un entre par moi et il sort par moi, il aura la vie, mais la vie en abondance. Amen. Mais il y a une porte, bien aimé. Il y a une porte où nous devions accéder. Et nous avons tous trouvé d'abord la porte de la foi, c'est que nous sommes là, parce que nous sommes là. Mais il y a des personnes qui ont des dépôts et qui peuvent permettre à ce que vous évoluez dans votre appel, à ce que vous évoluez dans votre choix et vous amène à ce que vous puissiez atteindre l'objectif que Dieu a permis
que vous puissiez atteindre. Ce qu'il faut savoir, le ministère de Pierre donnait souvent naissance à un commencement. Je vous ai dit que c'est un commencement. Le ministère de Pierre donnait naissance à un commencement. Il y avait un commencement. Voyez-vous, quand l'église primitive a commencé, ça a commencé par qui? Ça a commencé par lui. Il y avait un commencement. La Bible dit que quand il a parlé, il y avait 3000 membres qui avaient commencé. L'église est née. Son ministère, il avait les clés pour permettre à ce que quelque chose puisse naître. D'où la naissance de l'église de Jérusalem aussi. Là où il y avait Jacques. Et que les autres disciples qui étaient là, ça c'était l'œuvre de Pierre. Parce qu'à Jérusalem, il y avait 3000 membres, mais il y a aussi un commencement. Et il y a un autre commencement qu'il y avait dans la maison de Corneille. Quand les païens, ils ont reçu le Seigneur. Pierre est parti, parce qu'il avait la clé de faire commencer les choses. Un commencement, dans la maison de Corneille. Et c'est là que les choses se sont, encore une fois, été appuyées. Parce que lui, il avait le don et la grâce de poser une pierre. Il avait le don et la grâce de bâtir. Il ne pouvait commencer, une autre personne ne pouvait pas commencer. Il n'y avait que Pierre qu'on avait donné la grâce de bâtir et de commencer. Si nous n'avons pas la grâce, nous n'avons été pas appelés à commencer quelque chose, il ne faut pas le faire. Il faut savoir ce que tu as et ce que tu vaux entre les mains du Seigneur. Dieu a donné à Pierre la clé pour ouvrir les autres. Les juifs et les gentils, ils sont ouverts. Vous savez, il y avait d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes que Dieu a donné aussi la grâce. Cette personne-là s'appelait Jacques et Jean. Moi, j'ai toujours posé la question, pourquoi Jésus, quand il s'est déplacé, il avait les groupes de 3 et il avait les disciples, le groupe de 9. À chaque fois, quand il allait sur la montagne pour prier, il amenait les 3. Et les 9 autres restaient. Je me suis posé la question, et parmi ces 3, il y avait 3 personnes il y avait Simon, Pierre, il y avait Jacques, et il y avait Jean. Jacques et Jean ici, ce sont les 2 fils de Zébédée, qui étaient aussi dans le même diapason que Pierre. Vous savez pourquoi le Seigneur était entouré de ces 3 personnes? Je vais vous le dire, en bas. La Bible dit que Jacques et Jean aussi étaient avec le Seigneur. Qu'ils étaient appelés pendant qu'ils réparaient les filets. J'aime beaucoup les rappels. Jacques et Jean étaient appelés au moment où ils réparaient les filets. Vous savez, bien aimé, une réflexion. Lorsqu'on est occupé à réparer quelque chose, on cherche à les ramener à son premier état. Ça veut dire que la chose était abîmée. Tu es en train de réparer pour les ramener à son premier état. Tu espères. Donc, quand on ramène quelque chose à son premier état, ça veut dire qu'on ramène quelque chose à son commencement. Donc, ils avaient un don, un dépôt aussi du commencement comme Pierre. Un don pour bâtir aussi, réparer le cœur, réparer les choses. Et parce qu'ils avaient ce don-là, ils devraient être entourés du Seigneur. Vous voyez le don de Pierre. Pierre avait les clés pour ouvrir les autres. Et les autres aussi avaient les dons pour pouvoir réparer ce qui avait été abîmé. Et Dieu, dans son choix, il va les appeler. Quand Dieu nous appelle ici, comme nous sommes dans l'église, tu n'es pas un fruit des hasards. Tu es là pour accomplir une volonté. Tu es là pour accomplir quelque chose avec ton Dieu. Ne perds pas le temps, bien-aimé. Ne reste pas spectateur. Sois, encore une fois, dans l'action. Parce que quand on te demandera un jour, qu'as-tu fait pour le Seigneur, tu peux lever ta main et dire, moi j'ai fait ceci, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Amen, hein? Ce n'est pas facile. Mais il faut le désirer. Et quand on le désire, on l'accomplit. Alors pour ceux qui servaient le Seigneur, pour nous tous qui avons choisi le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, ne baissons pas les bras. Amen, hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sur vous? Ne baissons pas les bras. C'est un rappel pour nous, afin que nous sachions qu'est-ce que nous valons dans le Seigneur. J'ai beaucoup aimé aujourd'hui les enfants qui prennent l'engagement
de suivre le Seigneur, que nous avions commencé à donner les cours de baptême, ils sont motivés d'une manière, je dis au Seigneur merci, parce que là il y a les relèves, il y a la relève qui est là. Il y a quelque chose qui commence. Nous ne pouvons pas trouver ça normal qu'il y a des gens qui ont des talents et des dons et que l'Église en a besoin et on n'arrive pas à le mettre au service de Dieu. Il y a toujours des manquements. Et ça, je trouve ça pas vraiment d'accord. Toutes les personnes qui ont un diplôme, ils voudront travailler et faire le travail correspondant à leur diplôme. Parce qu'ils savent qu'ils sont mieux payés par rapport au diplôme. Ils vont présenter, ils vont dire, moi je sais faire ça, et ils vont l'embaucher par rapport à ça. Et même ceux qui n'ont pas le diplôme, aujourd'hui des entreprises font même des formations. Des formations pour que les gens puissent acquérir un métier. De façon que tu puisses avoir un coefficient, de manière que tu puisses gagner ta vie. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes. Alléluia. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Ne laisse pas les dons que Dieu t'a donnés s'endormir. Parce que demain, ça sera comme avec mon fils, avec cette abeille. Tu ne vas pas comprendre, toi, ce sera peut-être le bourdon qui va rentrer dans ta voiture pour te dire bonjour. Lui, c'était un abeille, toi, ça sera peut-être le bourdon. Au moment où tu vas voir, ça s'arrêtera. Moi, j'ai besoin qu'un jour où mes yeux seront fermés et que ça s'est arrêté, que la Bible, comme la Bible dit, ses œuvres l'accompagnaient. Et que le Seigneur voie, oui, mon serviteur, repose-toi en paix, parce que toute ta vie, tu as passé ta vie à me servir. Alléluia. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que je mis le don et la grâce que Dieu m'a donnée au service de l'Éternel. Soyez motivés à servir le Seigneur. Le pasteur nous l'a dit. Prenez conscience de la santé qu'il nous donne. Et pour pouvoir le servir, bien-aimés, le monde est en train de nous endormir. D'ailleurs, je vous ai dit que je suis en train de préparer les enseignements que je vous donnerai la prochaine fois sur la Marc, qui avait commencé dans l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, et jusqu'à aujourd'hui, qui continue jusque dans l'Apocalypse. Nous verrons toutes ces choses-là, mais les gens ne voient pas. Et même si nous voyons, peut-être nous faisons comme Lot. Nous fuyons à l'intérieur de la ville, nous allons à l'extérieur parce que nous avons peur de voir cela. Nous ne savons pas comment ça va finir. Mais Dieu révèle cela dans l'Église. Je vous ai dit que Jacques et Jean étaient appelés pour, au moment où ils réparaient les filles. Si quelque chose a été endommagé ou perdu, notre tâche sera d'y remédier et de les réparer. C'est le ministère de Jean et de Jacques. Ils étaient encore une fois là pour réparer. Il y a des gens qui ont le don pour exhorter. Amen. Hein? Il y a des personnes, quand tu as un problème, tu vas chez eux. Ils vont encore t'affermir par l'exhortation. Ce ne sont pas des prédicateurs. Mais ce sont des personnes que Dieu a donné des talents et des dons pour pouvoir te donner encore de l'espérance. Et ces personnes-là sont dans l'église. Que vous pouvez côtoyer. Quand tu perds courage et tu perds le contrôle, tu vas vers eux, ils sont là, ils te donnent une exhortation, ça te remotive. Amen, amen, amen. Là où tu allais baisser les bras, tu te dis, oh Seigneur, pardonne-moi, je me lève encore, j'avance. Il y a des Jacques et des gens aussi aujourd'hui dans l'église. Vous comprenez pourquoi Jésus était souvent avec ses 3 disciples. À chaque fois qu'il se retirait, il avait besoin pour prier. Les seuls qui ont vu des choses, beaucoup de disciples étaient avec Jésus, mais beaucoup ont vu des choses. Les seuls qui ont vu des choses, beaucoup de choses, ce sont les 3. C'était Pierre, Jacques et Jean. Et quand ils ont vu la figure, la montagne de transfiguration, ils ont vu des choses que les autres n'avaient pas vues. Quelle grâce pour eux! Quand nous sortirons ici, nous devons prendre une décision. Seigneur, tu m'as donné la vie pour que je puisse te servir, alors je me mets à ton service. Mettez-vous au service de l'Éternel. Alléluia. Amen. Servez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez-le, bien-aimé. Ne perdons pas de temps. Le monde est déjà mort, est perdu. Ne nous laissons pas perdre. Continue, Yacinta. Ne baisse pas le bras. Quand on a découvert la grâce que nous avons pour servir le Seigneur, on n'arrête pas. Il n'y a pas mieux que d'être au service du Seigneur. Alléluia. Je peux vous dire, il n'y a pas mieux si ce n'est d'être un enfant de Dieu au service de Dieu.
À chaque fois que vous servez le Seigneur, il y a cette volonté, cette paix qui vient, cette joie de l'esprit qui vous met dans un état. Demandez à tous ceux qui servent le Seigneur comment c'est. Alléluia. Ah, mais vous avez envie de continuer. Vous avez envie de continuer. Vous dites au Seigneur, ça marche. Je ne peux plus m'arrêter. C'est bien. Ça ne veut pas dire que tous les jours, ça sera une note. Non. Mais tous les jours, le Seigneur sera avec vous pour l'accomplir. Alléluia. Amen, amen, amen. Pour faire sa volonté. Toutes les prédications ne peuvent pas vous plaire. Il y a des prédications qui vont vous froisser, mais pour faire du bien. Il y a des prédications qui vont vous plaire, mais peut-être ça ne vous fera pas du bien. Amen, hein? Parce que ça vous a plu. Avez-vous déjà vu dans la maison, vous mangez toujours le pâte. Est-ce que vous allez aimer? Il faut diversifier. Aujourd'hui, vous mangez les pâtes, demain les couscous, demain ceci, demain ceci, et puis après, vous continuez à vivre, et ainsi de suite. Parce que si vous continuez, c'est la même chose, il y a des gens qui vont se révolter. Amen. Et c'est pas bon. C'est pour cette raison que Dieu aussi varie. Parmi ses serviteurs, il y a des gens qui ont des messages qui portent. Il y a des gens qui n'ont pas les messages qui portent, mais c'est le message de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Amen. Il n'y a aucune parole qui sort parmi ses serviteurs qui n'est pas poussée par l'esprit. Sinon, il ne parlera pas. Voilà pourquoi nous devions être disponibles pour écouter et pour suivre. Bien-aimés, il faut toujours être entouré dans chaque mission de personnes qui savent réparer les problèmes. Quand vous voulez faire l'œuvre, quand vous marchez, entourez-vous de personnes qui vous aideront en aide, qui savent réparer les problèmes. Pas les gens qui viennent rajouter encore des problèmes dans votre vie. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui rajoutent des problèmes. Tu les côtoies, mais tu vas leur livrer ton souci, mais arrivé là-bas, ils vont encore te rajouter des soucis. Ils vont te biter. Cherchez des personnes dans l'église qui ont des Jacques et des Jean. Et quand tu vas vers eux, ils peuvent t'exhorter. Et ces personnes-là sont ici. Ils sont là, bien-aimés. Dieu nous ramène toujours à sa pensée originale. Aucun maître n'a autant de serviteurs de Dieu que notre Père. Aucun maître ne peut utiliser les gens comme Dieu nous utilise. Regardez comment nous sommes aujourd'hui. Nous sommes une famille avec des caractères différents, mais nous croyons à un même Dieu et nous suivons la même pensée et nous regardons dans la même direction. Même si nous sommes différents, mais Dieu est avec nous. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu lui-même fait route avec nous. Et ça, nous devions être, encore une fois, nous devions prendre conscience de ces choses-là. Nous voulons voir l'Église continuer ici. Nous voulons voir l'Église exploser. Nous voulons des serviteurs. Dieu a une grande mission à accomplir. Il va nous appeler à accomplir beaucoup de choses. Et vous qui êtes ici, vous devrez vous mettre déjà en marche pour pouvoir acquérir des responsabilités de manière à ce que Dieu envoie des hommes pour pouvoir que vous puissiez vous en occuper. Un jour, je suis allé demander de l'aide. Je connais une église où il y a beaucoup de monde. Où il y a plein de serviteurs de Dieu qui sont là-bas, qui ne servent pas. Ils sont là-bas, mais ils ont enterré leur don, ils ne servent pas. Je priais le Seigneur, je dis, Seigneur, tu as plein de serviteurs. Je vous ai dit ici, il n'y a pas un Dieu qui a autant de serviteurs que notre Dieu. Je dis, tu as plein de serviteurs qui savent te servir. Alors envoie-moi vers des personnes, envoie-moi pour que j'aille trouver ces serviteurs-là. Comme tu avais trouvé Jacques et Jean. Comme tu as trouvé telle personne, comme tu avais trouvé une personne. Je suis allé, je leur ai dit, ah, serviteur, je vous bénis. Ils m'ont dit, Daniel, on te bénit aussi. Nous recevons beaucoup de témoignages par rapport à tout le travail que tous les serviteurs accomplissent du côté du Sungo. Alors pour ça, nous prions le Seigneur. Je dis que Dieu soit rendu, Dieu soit glorifié. Je dis, voilà le besoin que je suis venu avec.
Dans notre communauté, le Seigneur est présent. Et c'est lui qui appelle. Ici, dans votre communauté, il y a beaucoup de serviteurs qui ne savent pas servir le Seigneur. Essayez de lancer un appel pour demander à ceux qui ont le désir de servir le Seigneur qu'il y a un besoin à Zilisheim. À l'époque, on était à Zilisheim. Il y a un besoin à Zilisheim. Et qu'ils puissent demander à Dieu s'ils étaient disposés à venir servir Dieu. Parce que nous servons tous un seul Dieu. Quelles que soient les dénominations, nous avons le seul patron, c'est notre Dieu. Aucun des pasteurs n'ira au ciel avec tous les membres. Amen, amen, amen. Déjà, il faut qu'ils les amènent tous au ciel. Aucun de nous ne partira, que ce soit votre pasteur, que ce soit moi, que ce soit lui, il fait son œuvre, moi je fais son œuvre. Tous les serviteurs qui sont des Dieu qui sont ici, font leur travail comme Dieu leur demande. Aucun de nous ne partira avec les membres. La réponse que j'avais reçue m'avait refroidi, mais ne m'avait pas découragé. Amen, non? Amen. Je continue encore plus à prier le Seigneur pour que lui-même envoie ses serviteurs. Je vous ai dit au début, Dieu peut choisir. Il montre les personnes qu'il a choisies. C'est aux hommes de le mettre à part. Dieu ne met pas à part, il choisit. Mais les hommes le mettent à part. S'il y a des personnes ici que Dieu nous montre pour prendre des responsabilités, Dieu va prendre ces personnes-là, il va le mettre à part. Personne ne prend des responsabilités tout seul. Il faut que les dirigeants, le pasteur puissent te choisir, parce que Dieu t'a choisi, ils vont te mettre à part pour que tu puisses recevoir la formation que tu as reçue. Tu vois une formation pour que tu puisses accomplir les tâches que tu dois accomplir dans l'église. On ne le fait pas parce que moi-même j'ai décidé de le faire. Ça ne se passe pas comme ça. On le fait parce que Dieu t'autorise au travers de ses serviteurs de te mettre à part et de te former. Voilà pourquoi Dieu choisit toujours des personnes et il les met pour qu'ils accomplissent cette volonté. Dieu prépare toujours des gens. Avant même que tu puisses servir le Seigneur, Dieu t'a déjà préparé. Joseph, il a été préparé pour mettre à l'abri les enfants d'Israël lorsque la famine viendra. Lui, il ne savait pas. Voyez-vous le parcours de Joseph? Est-ce que vous avez vu son parcours? Il n'y a pas de personnes qui ont souffert comme Joseph. Il est parti pour rendre visite à ses frères. Ils vont le saisir, ils vont le taper, ils vont le vendre. Et là où ils vont le vendre, il sera esclave. Il n'a aucun droit, il va tout perdre. La famille, il va tout perdre. Les amis, il va tout perdre. Et il va partir dans une maison où on va l'accuser encore que c'était un violeur. Et cet endroit va l'amener à la prison. Ça, c'est une préparation. Quand tu regardes des contextes comme ça, tu n'as pas comme l'impression que Dieu l'avait appelé. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu n'as pas l'impression que Dieu l'avait appelé. Parce que les gens vont dire, si Dieu vraiment l'avait appelé, il l'aurait épargné la prison. Mais la mission que Joseph devrait accomplir nécessitait tous ces passages. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nécessitait ces passages. Voyez-vous? Dieu l'a préparé. Il a purifié son cœur jusqu'au jour où il s'est retrouvé Premier ministre. Et quand il va voir ses frères, il va leur dire une parole qui me réjouit chaque jour. Je ne vous veux aucun mal. Parce que ce qui est arrivé, Dieu l'avait déjà prévu. De manière à ce que je puisse vous mettre à l'abri du besoin. Pour être ministre des pharaons, il fallait passer par ces chemins. Ça ne venait pas comme ça. Il y a des personnes qui fuient la préparation de Dieu. Ils veulent devenir serviteurs sans la préparation. Ils veulent devenir hommes sans la préparation. Il dit, Seigneur, épargne-nous toute cette préparation. Mais comment tu vas devenir? Dieu lui-même a dit à Pierre, je t'ai dit que tu es Pierre. Et sur toi, tu deviens roc. Il y a des choses que nous devons savoir qui nous arrivent pour que Dieu dispose pour nous un royaume. Alléluia. Regardez Jésus. Il a été élevé souverain sacrificateur pour qu'il puisse s'asseoir à la droite du Père
il a fallu qu'il meure sur la croix. Une mort honteuse. Il fallait qu'il meure. Est-ce que Dieu ne pouvait pas mettre son fils direct? Il ne pouvait pas dire, ah, tu es mon fils, allez, vas-y, mets-toi à côté. Non! Il lui fallait vivre une expérience qui lui permettrait de t'asseoir à ces côtés-là. C'est pour cette raison que je vous ai dit, bâtir une église n'est pas facile. Il faut savoir ce que tu es. C'est que le dépôt que Dieu t'a mis en toi, il faut que tu en sois capable. C'est alors que tu peux atteindre l'endroit où Dieu t'a amené à ce que tu sois. Sinon, tu t'arrêteras en cours de chemin. J'ai beaucoup de personnes, je vais m'arrêter là. C'était juste un rappel pour nous ramener la conscience que Dieu attend chacun de nous pour le service. Vous savez, il y avait une fille, la petite servante, qui était auprès de Naaman. Dieu l'avait mis là pour une mission. Vous lisez tous la parole de Dieu comme moi. Tu crois que tu es ici pour roi? Tu es ici aussi pour une mission. Cette servante, cette petite fille était là pour témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu d'Israël devant Naaman. Il a fallu qu'il soit là. Il n'était pas là par hasard. Non. Dieu l'avait mis là. Mais voilà la position qu'elle était. Elle n'était pas une princesse. Elle n'était pas quelqu'un d'élevé. C'était une servante qui était comme esclave et chaque jour on la réveillait même quand tu dormais à minuit. La maîtresse, quand elle avait besoin d'elle, elle disait lève-toi, viens. Et celle-là s'est réveillée, même si elle dormait, elle venait pour faire le travail qu'on lui demandait. Mais Dieu l'a mis là. Elle ne se plaignait pas. Et Dieu, le jour de son élévation, quand c'était arrivé, Dieu va l'utiliser. Alléluia! Dieu va montrer au monde entier qu'en Israël, il y a un seul Dieu, un Dieu vivant qui agit dans le temps et dans l'espace. Naaman va découvrir qu'il y a une puissance en Israël, qu'il y a un Dieu qui sait nettoyer les plaies. Il est celui qui peut changer la peau d'un vieillard à la peau douce d'un bébé. Le Seigneur a démontré par cette jeune fille qu'il pouvait compter sur le Dieu d'Israël et la guérison sera là. C'est pour vous dire que chaque lieu que Dieu vous fait passer, vous avez quelque chose à accomplir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas lesquels, mais vous êtes appelés pour accomplir quelque chose avant que vos yeux se ferment. Réfléchissez. Quand est-ce que vous allez servir Dieu? Au moment où vous allez mourir. La Bible dit Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Donc pour le servir, il faut que tu sois vivant. Il n'a pas besoin de toi mort. Lui-même, quand il est passé dans la mort, il est revenu vite à la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est revenu à la vie. Il n'a pas fait une semaine. Il a dit non, 3 jours me suffit. Je reviens, je repars. C'est comme ça qu'on doit servir Dieu. Je vais vous donner encore un exemple, parce que Dieu ne fait pas des choses. Voyez-vous, quand Jésus voulait entrer à Jérusalem, la Bible parle de quoi? Il y avait une ânesse qui était attachée. Pourquoi cette ânesse était attachée là? Je me suis posé la question, je dis pourquoi elle était attachée là? Parce que Dieu l'avait attachée pour l'utiliser. Au moment de sa gloire, Dieu va envoyer des serviteurs en disant allez chercher une ânesse. Comment il avait vu cette ânesse qu'il y avait une ânesse qui était attachée là-bas? Comment il avait vu? Dieu te voit. Alléluia. Dieu te connaît où tu es. Et même si tu stationnes quelque part, Dieu voit là où tu es stationné. Les hommes ne te verront pas, mais Dieu voit. Même les disciples étaient étonnés, ils disent mais comment il peut savoir qu'il y a une ânesse là-bas? Mais c'est le Créateur. Il voit tout. La Bible dit que les yeux des yeux se promènent parmi les vivants. Il regarde le cœur des hommes. Alléluia. Il peut voir tout ce que tu fais en secret. Il peut voir tout ce que tu fais. Ne te cache pas devant le Seigneur parce que tu ne peux rien te cacher. David disait, si je vais au nord, tu es là-bas. Je vais au sud, tu es là-bas. Où je vais, je suis, tu seras là. Où est-ce que je vais me cacher devant toi? Et rien. L'ânesse était là, il attendait le Seigneur. Peut-être aujourd'hui, tu es attaché quelque part, tu es resté attaché à une chose. Mais Dieu, il sait à quel moment il va t'utiliser. Alléluia. Amen.
J'ai souvent donné l'exemple aux gens. J'ai dit, vous ne savez pas cette ânesse, comment elle a été honorée. C'est une ânesse. Mais vous savez, quand tu l'as été délié, délivré, on l'a amené, parce que nous tous, nous avons été délivrés de la même manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. On nous a amenés vers le Seigneur. Cette ânesse était attachée à un poteau, abandonnée et laissée là-bas. Je n'ai jamais vu, le propriétaire n'a pas réclamé, ni demandé. Mais au moment où Jésus a dit, détachez-les, amenez-les-moi, mais c'était une fierté pour cette bête. Vous savez pourquoi? Parce que je vais vous dire, il a été monté par Jésus-Christ. Et quand il marchait, parce que Jésus ne marchait pas sur le pagne qui a été mis. C'est l'ânesse qui marchait sur le pagne. Ce n'était pas Jésus. Jésus était sur l'ânesse. Mais la gloire qu'on donnait à Jésus, c'était une gloire qui était partagée aussi par l'ânesse. Quand on disait Hosanna au Fils de Dieu, on le disait à Jésus, on ne voyait pas seulement Jésus, mais on voyait aussi l'ânesse qu'il était monté. C'est pour vous dire que quand Dieu nous appelle, il partage sa gloire avec nous. Alléluia. Il veut nous valoriser aussi. De manière à ce que l'œuvre qu'il fait en nous puisse porter aussi du fruit. De manière que toi aussi, tu sois valorisé. Bien-aimé, Dieu a préparé David pendant des années. Il a préparé David pendant des années. Ne fouillez pas pour servir le Seigneur. Dieu a préparé David pendant des années pour les combats contre Goliath. Ça, je n'ai jamais vu. Vous lisez tous la parole comme moi, les témoignages de David. Quand on lui a présenté Goliath, il a dit non. Qui est ce païen-là? Moi, je n'ai pas peur de lui. Je vais vous dire. Quand il y avait un lion ou un ours qui venait voler les brebis de mon père, moi, je les poursuivais. J'allais, je l'arrachais dedans de cet ours. Je prenais les brebis et je l'amenais. S'il n'avait pas vécu ces expériences dans la bourse, il n'aurait pas tué David. Alléluia. Dieu l'a préparé. Où tu passes ta préparation? À quel endroit Dieu te prépare? Pour le servir. La Bible dit nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Tu as assez perdu du temps. Nous avons assez perdu du temps pour entrer dans le ministère. Nous avons besoin de briller. Ne restons pas silencieux, ne perds pas ton temps. Mettons-nous debout, bien-aimés. Nous voulons servir le Seigneur dans cette communauté. L'église grandit, l'église va grandir encore. Nous avons besoin des gens qui s'engagent. Des personnes. Cela ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas nos prières. Dieu écoute nos prières. Tu servais le Seigneur avant. Tu occupais une tâche dans l'église. Tu étais valorisé parce que tu le faisais. Aujourd'hui, tu ne le fais pas. Pourquoi? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu ne veux pas briller avec le Seigneur? Pourquoi tu ne veux pas être au service de la main de Dieu? Pourquoi tu ne veux pas rester l'instrument entre les mains de Dieu? Pour qu'il puisse t'utiliser. Si Dieu ne t'utilise pas, c'est le monde qui va t'utiliser. Si tu n'es pas entre les mains de Dieu, tu seras entre les mains du monde. C'est l'un ou l'autre. Si tu ne prends pas conscience que ce que tu faisais pour le Seigneur est très important, aujourd'hui prends conscience que Dieu t'attend toujours. Dieu regarde et dit, mais où sont partis mes batteurs? Où sont passés mes musiciens? Où sont passés mes serviteurs? Où sont passées telles personnes? Où sont passés ces gens-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous devions arrêter l'orgueil. Nous devions diminuer devant le Seigneur parce que l'orgueil ne paye pas. Nous devons accepter. On a vécu des épreuves, certes, c'était des épreuves pour nous préparer pour le ministère. Moi, je sais ce que je vaux. Je sais ce que Dieu m'a appelé à accomplir.
Et je vais dans le sens là. Vous avez des hommes et des femmes que Dieu a mis ici. Prenez cette décision, bien-aimés. Servez le Seigneur. S'il a choisi que vous servez ici, servez ici. S'il a choisi que vous servez ailleurs, servez, mais servez le Seigneur. Par la prière, par tous les moyens, mais soyez utiles entre les mains du Seigneur. Ne passez pas votre temps à vagabonder. Pasteur, viens. Nous allons tous faire des prières, des consécrations. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Nous sommes encore utiles. Dieu n'a pas fini avec nous. Prends une décision en sortant d'ici. Que Seigneur, je me remets entre tes mains parce que je voudrais encore être utile pour l'Église. Pour toi, pour mes bien-aimés. Dieu ne peut t'utiliser simplement que parmi tes frères et sœurs, ou peut-être à l'extérieur. Mais prends conscience que partout où tu es l'instrument entre les mains de Dieu. Tu es l'ambassade de Dieu et que tu peux apporter la grâce à toute personne. Mais c'est ici les besoins se ressentent. Alors nous allons tous prier. Et nous dire, Seigneur, je me remets entre tes mains. Viens dans mon cœur pour me restaurer. Viens me tonifier, Seigneur, parce que je voudrais vraiment totalement être à ton service. Il y a beaucoup de besoins dans ta maison, dans l'église, mais je voudrais que tu puisses m'utiliser là. Un jour, j'ai vu une personne venir me voir et dire, pasteur, je voudrais que tu restes à côté, moi je vais prendre la responsabilité d'aller chercher les gens. C'est parce qu'il a pris conscience, il y a des gens comme ça qui viennent voir leur pasteur et qui prennent des responsabilités pour faire quelque chose. Vous voulez prendre une responsabilité, venez voir vos pasteurs. Venez voir les serviteurs. Ils vont vous former pour que vous puissiez occuper cet endroit qui est vide. Alors, levons tous nos voix, bien-aimés, prions. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. Nous te louons parce que tu nous fais grâce jour après jour. Chaque instant, Seigneur, tu as besoin de nous. Tu peux nous utiliser tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, éternelle. Combien